Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. On y va. Un petit peu de vocabulaire pour commencer. Vocabulaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire, avec ces mots, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un ensemble à n éléments? Un ensemble à n éléments, qu'est-ce que c'est? Alors, n, Marina, est un nombre entier, effectivement. Alors, lorsqu'un ensemble E possède n éléments, on va dire que E est un ensemble fini. E est un ensemble. C'est important ce mot parce qu'on va l'utiliser énormément aujourd'hui, donc je voulais le définir avec vous. Est un ensemble fini et que son nombre d'éléments, le nombre d'éléments qui le constitue, est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle, le nombre d'éléments qui constitue l'ensemble? Il y a un mot particulier. Tout à fait, Gégé, et Jade, le cardinal, d'accord? Et donc, lorsqu'un ensemble E a n éléments dedans, d'accord? On dit que E est un ensemble fini et le nombre d'éléments qui le constitue, le nombre d'éléments, je vais vous donner un exemple, ne vous inquiétez pas, est appelé cardinal de E. Et ça s'écrit comment? Card, parenthèse, E. Card, E. Alors, je vous prends un exemple débile. On est combien là ce soir? On est 22 participants. Eh bien, c'est un ensemble fini. Et donc ça, c'est l'ensemble de mes élèves qui assistent à mon cours ce soir est un ensemble fini. Et le cardinal, il vaut combien? Cardinal de E, c'est 22. Puisqu'on est 22 participants. Jusque-là, hyper facile, ok? Alors, il y a des ensembles qui ne sont pas finis. Comme, donnez-moi un exemple d'un ensemble pas fini. L'ensemble des réels. T'as raison, Jade. L'ensemble des réels, c'est infini. D'accord? On ne peut pas les dénombrer. Ok? Or là, on est dans le dénombrement. Ok? Donc, les réels, les entiers naturels, les entiers relatifs, ça, c'est des ensembles qui sont infinis. Ok? Bon. Une petite chose importante, le cardinal de l'ensemble vide, faut le savoir ça. Le cardinal de l'ensemble vide, c'est une convention, c'est 0. D'accord? On ne sait pas si on s'en servira beaucoup, mais en tout cas, important de le savoir, cardinal de l'ensemble vide est égal à 0 par convention. Ok? Donc déjà, deux choses importantes. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini? C'est-à-dire on peut dénombrer à l'intérieur et le cardinal, c'est le nombre d'éléments qui constituent cet ensemble. Ok? On a deux principes à connaître, le principe additif et le principe multiplicatif. Donc, on va commencer par le principe additif. Principe additif. On va commencer par celui-là. Alors, je prends deux ensembles A et B. D'accord? Deux ensembles finis. N'oubliez pas, ensemble fini. D'accord? Si je vous demande le cardinal, donc ça c'est le cours, A et B sont deux ensembles finis. Deux ensembles avec un S fini. La formule du cours vous dit que le cardinal de A union B, c'est, est-ce que quelqu'un connaît la formule pour ceux qui ont été à l'école, enfin qui ont été à l'école, qui ont fait ça à l'école, quelle est la formule de cardinal de A union B? A union B, vous le connaissez tous, je suis sûre, puisque vous avez tous vu dans les classes précédentes, quand on a, vous savez, on appelle ça le diagramme de Venn, A et B. Là, ici, vous avez, quand il y a du A et du B, A et B. Et ici, en vert, vous avez A ou B. A union B. Alors, le nombre d'éléments qui constituent A union B, c'est quoi? Tout à fait Gégé, tout à fait Iliana. Attention Charline. En vert, on a quoi? On a tous les A. Donc, cardinal de A. Plus tous les B. Cardinal de B. Quel est le problème?
là, c'est que je compte 2 fois les A et B quand je fais ça. Regardez, A, je les ai cotés une fois là, ceux qui sont en rouge. B, je les ai cotés une deuxième fois, mais je veux pas les coter 2 fois moi. Donc on les retire une fois, moins le cardinal de A inter B. Ça, c'est une formule du cours très importante. Alors comme ça, écrite avec des lettres, elle est moche, hein, mais en entraînement, c'est très facile le diagramme de Venn. Vous allez voir, on va en faire un juste après. Il y a juste une petite remarque. Si les ensembles A et B sont disjoints, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire être disjoint? Attention Charline, c'est pas vraiment indépendant. Disjoint, ça veut dire que les deux boules A et B, elles se touchent pas. D'accord? C'est un peu plus comme Flo le dit, séparé. D'accord? Donc si A et B sont disjoints, vous avez A ici et vous avez B ici. Alors dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, le cardinal de A union B, card de A union B, fera card de A plus card de B. Card de A plus card de B, puisque là, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc dans ces cas-là, on n'a pas besoin de retirer le A inter B. Ok, ça c'est du cours. Maintenant, vous allez me dire, Rachel, tu nous as cassé la tête avec tes lettres. Tu peux me donner un exemple de tout ça, qu'on comprenne de quoi tu parles. On va se prendre un exemple beaucoup plus agréable que de faire du cours. Si je vous dis que j'ai 38 élèves, d'accord? Donc, exemple. Essayez de me suivre. 38 élèves. Sur ces 38 élèves, j'en ai 20 qui font espagnol, qui ont pris espagnol en deuxième langue. Donc, parmi les 38, on en a 20 qui ont pris espagnol. On en a 13 qui ont pris allemand, deuxième langue. Et on en a 7 qui ont pris aucune des deux langues. Aucune de ces deux langues. Donc, ni l'allemand, ni l'espagnol. OK? Ma question est, combien d'élèves ont étudié les deux langues? Combien d'élèves étudient les deux langues? Alors, ce que je vous propose déjà de faire, c'est de faire un schéma. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, en tout, regardez. On se fait un schéma comme ça. On a 38 élèves. Je mets un petit 38 comme ça. On va mettre ici E pour l'espagnol et on va mettre ici A pour allemand. Alors, le mieux, c'est quand même de préciser à son prof comment on fait. Sur le côté en mettant soit E, l'ensemble des élèves qui prennent espagnol, soit A, l'ensemble des élèves qui prennent allemand. Ok? Alors, en tout, on en a 38. On en a 20 qui prennent espagnol, donc 20 qui prennent la case espagnole. On en a 13 qui prennent la case allemand. Ok? On en a 7 qui ont pris aucune des deux langues, donc qui sont à l'extérieur. D'accord? Le 38, je vais le mettre là plutôt, pour dire 38, c'est vraiment tout le monde. On en a 7 à l'extérieur. Et ma question, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au milieu. Alors, je vois que Ilan me dit 0, Amina me dit 2, Zachary me dit 2, Ilan me dit maintenant 8. Donc, C, c'est l'ensemble de tous les élèves. Ok? C'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça pour dire classe. Ok? Ensemble de toute la classe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le cardinal de C, cardinal, je vous rappelle que cardinal, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble. Hein. Le cardinal de C, qu'est-ce que c'est? C'est cardinal de E, cardinal de E, plus cardinal de A, moins cardinal de E et A, le truc rouge là, moins cardinal de E et A. Et attention, j'ai oublié aussi ceux qui sont à l'extérieur là. C'est quoi ceux qui sont à l'extérieur? C'est ceux qui font ni allemand, ni espagnol, les 7 là. Donc, plus, faut pas les oublier ceux-là, cardinal de ceux qui font ni espagnol, ni allemand.
ni E, ni A. Une fois qu'on a posé ça, c'est hyper facile. Combien il y a d'élèves dans la classe? Il y en a 38. Cardinal de E, 20. C'est écrit là. Cardinal de A, 13. Moins cardinal de E et A, je le garde puisque c'est ce que je veux, en rouge. Plus E bar et A bar, c'est-à-dire pas espagnol, pas allemand, c'est 7. Et maintenant qu'on a posé cette équation-là, c'est hyper facile. Ça, vous le mettez à gauche. Cardinal de E et A. Et tout le reste, vous le basculez à droite. Donc 20 plus 13 plus 7 moins 38. Et on obtient bien 2. On a donc 2 élèves qui font de l'allemand et de l'espagnol. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe additif. Donc en fait, si on a un dessin bien fait devant les yeux, c'est relativement facile tout ça. Ok, alors on passe au deuxième principe, ce qu'on appelle le principe multiplicatif. Deuxièmement, principe multiplicatif. Alors on a deux ensembles E et F, comme tout à l'heure, d'accord? Sauf que cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est le produit des deux, ce qu'on appelle le produit cartésien. Donc, soit E et F, deux ensembles finis, toujours pareil, hein, deux ensembles finis. Le produit cartésien de deux ensembles, qu'est-ce que c'est? Alors, le produit cartésien de ces deux ensembles, c'est l'ensemble des couples est l'ensemble des couples X et Y avec, on va piocher X chez E, avec X un élément de E, n'ayez pas peur, c'est hyper facile, hein, et Y un élément de F. Donc dès qu'on parle de produit cartésien, en fait on vient piocher un chez E, piocher un chez F, et ça nous donne un couple. Ben ça, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien des deux ensembles. Je vais vous donner un exemple, mais avant ça, il faut savoir que le cardinal, donc le nombre d'éléments qui constituent cet ensemble E fois F, cardinal de E fois F, ça fait cardinal de E, donc le nombre d'éléments de E, fois cardinal de F. Ça, c'est dans vos cours. Maintenant, on va faire un exemple pour comprendre. Donc, on va piocher un X dans le paquet. Vous voyez, vous avez votre ensemble E avec des trucs dedans. Vous avez votre ensemble F avec des éléments dedans. D'accord? On va aller piocher un ici et un ici. Ça nous donne un couple, ce qu'on appelle le produit cartésien. D'accord? Alors, regardez. Pareil, avec des lettres, c'est désagréable, mais dès qu'on passe sur des chiffres, c'est beaucoup plus agréable. Ou dès qu'on passe sur des exemples concrets, c'est beaucoup plus agréable. Si je vous dis qu'on est au resto, d'accord? La carte arrive, le menu arrive, et on nous dit que à la carte, on a 3 entrées, on a 5 plats, et on a 2 desserts. D'accord? Et on vous demande de choisir sur la carte une entrée, un plat et un dessert. D'accord? Donc imaginez, vous avez l'équipe des entrées. On va dire que là, c'est les entrées. Ensuite, vous avez l'équipe des plats. Il y a combien de plats? 1, 2, 3, 4, 5. L'équipe des plats. Et l'équipe des desserts où il n'y en a que 2. 3 entrées, 5 plats et 2 desserts. Et on vous demande de choisir une entrée, un plat et un dessert. Et ma question, c'est combien y a-t-il de menus possibles? Alors, Zachary me dit 30, Camille aussi. Pourquoi? Comment vous avez fait? On applique le principe multiplicatif. Moi j'imagine toujours un arbre. On a, regardez, 3 entrées possibles. Puis, chaque entrée, on peut lui associer 5 plats. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, à la fin de l'entrée et du plat, on peut rajouter 2 desserts. 2 desserts, 2 desserts, 2 desserts, etc., etc. Donc effectivement, vous avez raison. On va faire 3 fois 5 fois 2. Et ça va nous donner, à l'aide du principe multiplicatif,
le nombre de menus possibles, c'est-à-dire, merci Ilan, cardinal de E fois cardinal de P fois cardinal de D, c'est-à-dire en tout 30 menus différents possibles. Ok, vous prenez tous le polycopier, on va commencer par l'exercice 1 déjà bien s'assurer que ça c'est clair et après je continue parce que j'ai pas fini de vous dire tout ce que je voulais vous dire. On va tout faire sur les dénombrements aujourd'hui comme ça, semaine prochaine je peux faire les combinaisons. Donc tout le monde prend le polycopier, vous me faites s'il vous plaît l'exercice 1, vous avez 1 minute pour le chercher. 1 minute. À tout de suite. Qui veut passer avec moi à l'oral? On a Ilan qui dit je garantis pas le succès, mais au moins tu as le mérite d'essayer. Allez Ilan, on y va. Alors attends, j'écris quand même au tableau. On a un ensemble E, on appelle ça un ensemble comment Ilan? Un ensemble fini. Voilà. C'est quoi son cardinal? C'est cardinal de E. Ouais, et combien il vaut? C'est pas demandé, je te demande moi, mais c'est pas demandé. Combien il vaut le cardinal de E là? A, B, C, D, E. Et il y en a combien alors? Il y en a 5. Merci. Je te rappelle que le cardinal, c'est le nombre d'éléments qui constituent l'ensemble, Ilan. Ok, d'accord. Donc, 5. Et F? Du coup, cardinal de F, c'est 5 aussi. Et voilà. Cardinal de F vaut 5 aussi. Ok, très bien. C'était pas demandé, mais voilà. Alors, première question. Déterminer le nombre d'éléments de E union F. Donc, attends, nombre d'éléments, déjà, dès qu'on entend nombre d'éléments, c'est cardinal. Première question, ils veulent le cardinal de... Attends, je me mets en dessous. Première question, ils veulent le cardinal de E union F. Là, on va utiliser quel principe, Ilan? Alors, nous allons utiliser le principe additif. Alors, additif. On va utiliser le principe additif avec le union. Alors, qu'est-ce qui me dit le principe additif? Que cardinal de E union F, ça fait quoi? Ça fait cardinal de E. Oui. Plus cardinal de F. Oui. Moins cardinal... Je vais même pas le mettre le moins. Pourquoi? Regarde bien. Les éléments E et F sont... Enfin, les ensembles E et F sont disjoints. Tu vois qu'il n'y a rien en commun dans E et dans F. T'es d'accord ou pas? Oui. Donc, pas besoin de mettre moins E inter F. Du coup, ça vaut combien? Ça vaut 10. Bah oui, 5 plus 5, ça vaut 10. Ok? Et on te demande de donner 2 exemples d'éléments de cet ensemble, E union F. A et 2. Bah oui, tout simplement. D'accord? En fait, c'est quoi E union F? On peut même l'écrire. C'est quoi l'ensemble E union F? C'est soit E, soit F. C'est-à-dire qu'on va tout compiler. C'est A, c'est B, c'est C, c'est D, c'est E, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Et on voit bien là les 10 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retrouve bien les 10 éléments pour E union F. Donc donner des exemples, on prend n'importe quoi là-dedans. Tu restes avec moi, Ilan, pour la deuxième? On te demande de déterminer le nombre d'éléments, donc le cardinal, de E fois F. Je t'écoute. Alors, donc c'est égal à... Donc là, on va faire le principe multiplicatif. Tout à fait. Donc ça va faire cardinal de E fois F est égal à cardinal de E fois cardinal de F. Tout à fait. Donc ça fait 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 5, 25. Donc il y a 25 éléments dans cardinal de E fois cardinal de F. Je vous rappelle que le principe multiplicatif, on l'a dit tout à l'heure, c'est des couples. En fait, on va venir en prendre un ici et un ici. Ok, est-ce que tu peux me donner 2 exemples, s'il te plaît, Ilan, de couples parmi les 25 qu'il y aurait? 2 A et 5 E. D'abord, tu vas me donner E et après, tu vas me donner un de F. Ah, ok, d'accord. Donc, par exemple, Regarde, AB. c'est écrit E fois F. Donc, vas-y. AB. A. Pourquoi B? Pardon, A, du coup, tout seul. Voilà. Et 1, non. Non, mais si, bien sûr. En fait, on pioche un ici et un ici. Donc, on pioche, tu m'as choisi le A. Et t'en choisis un autre là-bas? 2. 2.
Ben ça, c'est un des couple. produits parmi les 25 qu'on pourra avoir. En fait, tu pourras avoir A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, etc., etc. Il y en a 25 en tout. D'accord? Donc là, tu m'en as cité un. Cite en moi un deuxième. E, E. 5. Bon, ben voilà. E et 5. C'est un deuxième couple. Parmi les 25 qu'on aurait. Ok? On est fiers. Et on encadre. Là, il y a plein de choses à encadrer. Il y a ça encadré, il y a ça encadré, il y a ça encadré. Pour tous les nouveaux, c'est ma petite phrase, mon petit slogan à moi au cas où vous ne me connaissez pas encore. On est fiers et on encadre. Vous passez tous à l'exercice 2. Merci beaucoup, Ilan. 1 minute pour le chercher. On se dépêche. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de passer avec moi pour l'exercice 2? Est-ce qu'il y a des fans de koh-lanta comme moi? Moi, j'adore koh-lanta. Alors, Jade, qui aime pas trop koh-lanta, mais qui veut bien passer. Ça me plaît, ça. C'est pas grave. Hein. Je vous aime quand même si vous n'aimez pas koh-lanta. Alors, Jade, t'es avec moi? Oui. Bon. Je lis l'énoncé et t'essaies de répondre avec moi. Au cours du dernier épisode de koh-lanta, opposant l'équipe jaune et l'équipe rouge de 10 joueurs, c'est vrai que c'était peut-être pas clair, c'était 10 joueurs chez les jaunes et 10 joueurs chez les rouges, chaque équipe a élu un capitaine. Ok? Donc, on a, par exemple, je vais juste donner un nom, hein. E, c'est l'ensemble de l'équipe jaune. Et puis, on va appeler F l'équipe rouge. Déjà, j'ai une question à te poser. Jade, quel est le cardinal de E? 10. Tout à fait. Et le cardinal de F? 10 aussi. 10 aussi. Ok. Donc, on élit un capitaine dans chaque équipe. Un binôme de capitaines est alors formé de 2 capitaines. Et chacun issu d'une équipe différente. Logique. Ron affirme qu'il y a 20 binômes de capitaines. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Non. Non, pourquoi? Il faut utiliser le produit cartésien Tout à fait. pour trouver les couples possibles de capitaines. Exactement. Donc là, on utilise le principe multiplicatif, exactement, pour calculer en fait le cardinal de E fois F. C'est ça? Oui. Parce qu'on va piocher un bonhomme chez les jaunes, un binôme chez les rouges et ça va nous faire un binôme. La question, c'est combien y a-t-il de binômes? Donc, on fait la formule cardinal de E fois F. Et ça fait quoi cardinal de E fois F d'après mon cours? Cardinal de E fois cardinal de F. C'est-à-dire? 10 fois 10, donc 100. Parfait. Merci beaucoup, Jade. Donc, il y a combien? Ça, c'est le nombre de binômes, 100 binômes possibles. Donc, Ron, quand il a affirmé qu'il n'y en avait que 20, eh ben, on n'est pas d'accord avec lui. Donc, on reprend rappel de cours et je voudrais vous parler de 3 mots très importants. Alors, on va parler de 3 mots très importants, les cahuplets, les arrangements et les permutations. Alors, on va commencer par les cahuplets. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un cahuplet? Cahuplet d'un ensemble fini. Alors, tous ceux qui n'ont jamais fait ce chapitre, quand vous voyez ça, vous devez me dire, mais de quoi elle parle? J'arrive, hein. Alors, un cahuplet d'un ensemble fini, premier rappel. Donc, on a toujours ce fameux E, un ensemble fini. Je l'aurais écrit quand même. Donc, soit E, un ensemble fini. D'accord? Et on va introduire un K qui est un entier naturel. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un entier naturel déjà? Alors, N, entier naturel, c'est les entiers positifs. Hein. D'accord? Donc K, ça ne peut être qu'un entier positif. D'accord? Entier, c'est-à-dire pas de virgule. Positif, c'est-à-dire pas négatif. Hein. Tout le monde est au courant. Donc, K est un entier naturel. E est un ensemble fini. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que c'est qu'un cahuplet? Attention Manon, ça n'est pas... Alors, bien sûr que c'est une liste. Déjà, tu as raison. C'est une liste. Ça, je te suis. Ordonnée. Ordonnée, c'est important. D'accord? Est une liste ordonnée de non pas n éléments,
mais de k éléments. D'accord? Un k-uplet est une liste ordonnée de k éléments. Mais des éléments, pas des éléments n'importe où, des éléments de l'ensemble E. De k éléments de l'ensemble E. De l'ensemble E. Paniquez pas. Je vous mets un exemple tout de suite. Juste important, on va prendre des éléments distincts ou non. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, je vous donne un exemple de k-uplet que vous utilisez dans la vie de tous les jours, votre code de carte bleue. D'accord? Votre code de carte bleue, exemple 1, très fréquent. Donc le code de votre CB, c'est un. Alors ça prend combien il y a combien de chiffres dans un code de carte bleue? Il y a combien de chiffres dans un code de carte bleue? Il y a 4 chiffres, d'accord? Donc c'est un 4 est un 4 uplet. Est un 4 uplet. Donc c'est une liste ordonnée. L'ordre a l'importance. Imaginez, je vous dis, dans mon code de carte bleue, il y a un 2, il y a un 7, il y a un 6 et il y a un 4. Mais si je vous donne pas l'ordre, vous allez me dire, bah Rachel, ça sert à rien. Moi, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Mais en tout cas, il faut bidouiller avec l'ordre. Donc, c'est une liste ordonnée de 4 éléments, compris dans quel ensemble? De l'ensemble E. Et on va aller piocher. Voilà, c'est mieux Camille. On va aller piocher 4 chiffres de l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le premier chiffre, il va être compris entre 0 et 9. Le deuxième entre 0 et 9. Le troisième entre 0 et 9. Et le quatrième entre 0 et 9. Donc, c'est un k-uplet de l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit distinct ou non? Par exemple, un code de carte bleue, ça peut très bien être 2, 2, 3, 7. Le 2 peut se répéter 2 fois. D'accord? Donc, distinct ou non. 1, 1, 1, 1, c'est un 4 uplet de l'ensemble E. Ok? Ma question, combien y a-t-il de codes possibles? Combien y a-t-il, si vous me piquez ma carte bleue et que vous allez au distributeur, combien vous pouvez faire de codes possibles? Et Nora me dit 80, ah bah dis donc, on va se faire, c'est dangereux, hein. Il y en a beaucoup plus, Enora. Alors, Charline me dit 4 puissance 9. C'est dommage, t'es pas loin, mais c'est pas ça. Regardez. Le premier chiffre. Imaginez le premier chiffre. J'ai combien de possibilités? J'ai combien de possibilités pour le premier chiffre seulement? Victoria me dit 9. Moi, j'aurais dit 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour le premier chiffre, j'ai 10 possibilités. D'accord? Donc, imaginez que je fais un arbre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec le 0. Donc là, il y a 10 possibilités. OK? Le deuxième chiffre, maintenant, j'ai combien de possibilités? Encore 10. Et le troisième, encore 10. Et le quatrième, encore 10. Donc finalement, il y a combien de possibilités de code de carte bleue? 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance 4. Oui, t'as raison, Adrien. Après 3 codes, on est bloqué. Hein. T'as raison. Donc, finalement, il y a combien de codes possibles? Pas 80, et Nora. Hein. Il y en a, vous vous rendez compte? 10 puissance 4 possibles, différents codes différents. Alors, si on généralise avec mon cours, quand on a un k-uplet, c'est-à-dire une liste ordonnée avec des nombres distincts ou non, combien y a-t-il de k-uplets possibles? Le nombre, écrivez-le, c'est important. Le nombre de k-uplets possibles, c'est quoi du coup? C'est, alors, n, je vous rappelle que n, c'est le nombre d'éléments qui constituent E. N, c'est ça n, hein, chez moi là dans cet exercice.
puissance k. N puissance k. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit k puissance n. N puissance k. Tiens, je vous donne un autre exemple de k-uplay. Si je vous dis combien de mots peut-on former avec les lettres, exemple 2, combien de mots peut-on former avec les lettres, attendez, je recommence, combien de mots de 3 lettres peut-on former avec les lettres D, R, O, L, E et S. Drôle, comme drôle de maths. D'accord? Donc on a 6 lettres à notre disposition. Et moi, je veux former des mots de 3 lettres. Alors, je vous rappelle qu'un mot, c'est pas forcément quelque chose qui veut dire quelque chose. Par exemple, DDR, vous allez me dire, Rachel, c'est pas un mot qui existe. On s'en fout. C'est un mot. D'accord? Donc, combien de mots de 3 lettres peut-on former avec ces 6 lettres-là? Alors, ah ben voilà, parfait. Exactement. Donc, le N ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est l'ensemble. Le N, il vaut 6. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les mots de 3 lettres. Donc, on cherche quoi? On cherche des 3 uplets de l'ensemble à 6 éléments. Donc, il faut juste faire n puissance k, c'est-à-dire 6 puissance 3. Ça fait quoi 6 puissance 3? Je ne l'ai même pas calculé, tiens. Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez la technique. Donc, 6 au cube, on a 216 mots différents. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fait, pour la première lettre, on peut mettre D-R-O-L-E-S. Deuxième lettre, D-R-O-L-E-S aussi. Et troisième lettre, encore une fois, donc ça fait 6 fois 6 fois 6, 6 au cube. On passe à un rappel suivant. Rappel numéro 3. On va passer aux arrangements. Rappel numéro 3. Ce qu'on appelle les arrangements. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un arrangement? Donc, on a toujours E, un ensemble fini. Je vais réécrire que E, on a l'habitude, mais c'est pas grave. Hein. E est un ensemble fini. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un arrangement ou un P-arrangement? On appelle, c'est beaucoup de vocabulaire, hein, P-arrangement de l'ensemble E. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un arrangement? Alors, Zachary me dit un arrangement de P éléments est un P-uplet d'éléments distincts de E. Exactement. C'est quoi la différence entre le P-uplet et le P-arrangement? C'est que dans le P-arrangement, on va avoir des éléments distincts. D'accord? Donc, par exemple, tout à l'heure, le code de carte bleue, on pouvait faire 2 fois le 2. Eh bien là, on ne pourra pas sélectionner 2 fois la même valeur, 2 fois le même élément. Donc, excellent. On appelle P-arrangement de E un P-uplet. Un P-uplet. On a déjà vu ce que c'était qu'un P-uplet. De E. Dont tous les éléments sont distincts. Sont différents. Alors, je vous prends un exemple. Si je prends un ensemble E, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est mon ensemble. Il contient combien d'éléments? 4. Ok? Maintenant, si je vous dis 1, 2, 4, on appelle ça un 3 arrangement de E. J'ai sélectionné le 1, le 2 et le 4. C'est un 3 arrangement de E. Ok? Par contre, est-ce que 1, 2 est un 3 arrangement de E? Non, parce que j'ai pas le droit de sélectionner 2 fois le même élément. D'accord? 1, 2, ça va pas. On ne peut pas sélectionner 2 fois
le même élément. Il faut faire attention à une chose dans les arrangements, l'ordre a de l'importance. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser les arrangements? Tout à l'heure, on avait dit que par exemple pour les codes de carte bleue, c'était très pratique d'utiliser les uplets. Quand est-ce qu'on va utiliser les arrangements? Si par exemple, je vais prendre un exemple, le même exemple que tout à l'heure, avec les lettres drôles, D-R-O-L-E-S. Donc exemple, on reprend l'exemple de tout à l'heure et on veut des mots de 3 lettres. On reprend les mots de 3 lettres que l'on peut former. Avec D, R, O, L, E et S. D'accord? Mais cette fois-ci, mais attention, 3 lettres distinctes. Attention, combien peut-on former de mots distincts? Vous voyez, le fait que les lettres soient distinctes les unes des autres, on ne peut pas faire D-D-O. Non, je veux 3 lettres distinctes systématiquement. Alors, Zachary me dit, et il a raison, il me dit Rachel, tu fais 6 fois 5 fois 4. Est-ce que vous voyez la différence avec tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait fait quoi, Zachary? On avait fait 6 fois 6 fois 6. Pourquoi? Parce qu'on prenait une lettre parmi les 6, puis une nouvelle lettre parmi les 6, puis une nouvelle lettre parmi les 6, mais on pouvait prendre 3 fois la même. Là, on ne peut pas prendre la même. Donc, en première position, on va avoir le choix entre D, R, O, L, E et S. On va avoir 6 positions possibles, mais une fois qu'on a sélectionné le D, il est éliminé. Donc, là, on n'a plus que 5 cases possibles. Et ensuite, on n'aura plus que 4. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, effectivement, on va faire 6 fois 5 et fois 4. 6 fois 5 fois 4. Est-ce que c'est clair? Ça va donc nous faire 120 arrangements possibles. Et vous voyez que l'ordre a de l'importance. Par exemple, D, R, O. C'est pas pareil que R, D, O. C'est un autre arrangement. Hein. Allez, le dernier petit truc que je voudrais vous apprendre aujourd'hui. Donc, on a parlé de K-uplet. On a parlé évidemment du principe multiplicatif et additif. On a parlé des arrangements. Donc là où chaque élément pris dans l'ensemble doit être distinct de celui d'avant. Et maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les permutations. Donc, le rappel numéro 4. Rappel numéro 4. Ce qu'on appelle les permutations. Qui peut m'expliquer ce que c'est qu'une permutation? On a toujours ce fameux E qui est un ensemble fini avec n éléments dedans. Un ensemble fini à n éléments. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une permutation de E? On appelle permutation de l'ensemble E un arrangement. C'est un arrangement particulier, la permutation. Un arrangement, non pas à P éléments, mais un arrangement à N éléments. Un arrangement à N éléments. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va puiser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments dans notre boîte. C'est-à-dire, par exemple, on a tout à l'heure, il y a, je ne sais plus quel élève qui me parlait, je crois que c'était Marina, qui me demandait, et 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que c'est? C'était un 4 arrangements. Et bien en fait, c'est une permutation. Quand on sélectionne tous les éléments de ton ensemble, c'est que tu fais une permutation. Je vous montre un exemple. On reprend les 4 lettres drôles, D, R, les 6 lettres, pardon, D, R, O, L, E, S, nos 6 lettres, et je vous montre combien y a-t-il de permutations possibles. Donc, au début, on peut placer tout le monde, il y en a 6. Ensuite, il nous reste plus que 5 lettres à notre disposition. Ensuite, 4 lettres, etc., etc. Donc, combien de mots de 6 lettres distinctes? 6 lettres distinctes. Le fait qu'on nous dise 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire qu'on les utilise
toutes. Et le fait qu'on dise qu'elles sont toutes distinctes, c'est qu'automatiquement, c'est un arrangement, mais comme on utilise tout, c'est permutation. Donc, combien de mots de 6 lettres distinctes peut-on former? Et là, on va utiliser, regardez, peut-on former, point d'interrogation. Au début, 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Eh bien ça, Zachary, on voit que tu as suivi le cours. On appelle ça, donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, on appelle ça 6 factoriel ou factoriel 6. D'accord? Donc, ça, c'est une notion extrêmement importante qu'on va utiliser énormément dans les combinaisons. D'accord? Donc, on démarre à 6. Une fois qu'on a retiré une lettre, il nous en reste 5, 4, 3, 2, 1, etc. jusqu'au bout, jusqu'à épuisement. Donc, combien y a-t-il de permutations possibles? Je le remets ici. On appelle permutation de un arrangement. Et le nombre de permutations qu'on va pouvoir former est n factoriel. D'accord? Quand on a n éléments, le nombre de permutations, ça sera n factoriel. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bravo pour votre motivation. Toujours un plaisir de vous donner des cours. Et je vous souhaite une très bonne soirée et un bon appétit. À demain.